Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadith 1. Les actes ne valent que par leurs intentions. Le hadith al-awwalu innama al-a'malu bin-niyyat. L'émir des croyants, Abu Hafs Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit: j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: certes, les actions n'ont de valeur que selon l'intention qui les précède, et chaque individu sera rétribué en fonction de son intention. Celui qui a émigré pour Allah et son envoyé, son émigration sera comptée comme ayant été faite pour Allah et son envoyé. Et celui qui a émigré pour obtenir un bien ici-bas ou pour épouser une femme, son émigration lui sera comptée comme telle. Nous passons maintenant à l'explication des termes de ce hadith. L'intention est la disposition de l'esprit par laquelle l'être humain espère atteindre un but. Ainsi, l'intention englobe à la fois la présence de l'esprit au moment où la personne entreprend la chose et aussi l'adhésion du cœur à cette action. L'homme peut avoir 3 types d'intentions lorsqu'il s'apprête à accomplir un acte d'adoration. Par exemple, soit il le fait par crainte de la punition d'Allah, ou en désirant une récompense de sa part, ou alors par simple humilité envers Allah. Les 3 types d'intentions sont valides, tant il est vrai que le cœur du serviteur doit être partagé entre crainte et espoir, et qu'il doit aussi s'emplir de reconnaissance et d'humilité face à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris ici l'exemple de l'émigration. Émigrer signifie quitter une terre de mécréance ou de polythéisme pour rejoindre une terre d'islam. L'émigration la plus célèbre fut bien sûr celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons de la Mecque vers Médine. L'émigration peut également avoir un sens plus global et dénoter le fait de délaisser tout ce que l'islam a interdit pour ne plus accomplir que de bonnes actions. Ce qu'il faut retenir de ce hadith, c'est la pureté de l'intention. C'est un fondement tout à fait essentiel de l'islam. Nos actes sont en effet soumis à 2 conditions. La première, c'est que l'intention qui les a précédés soit sincère et qu'il soit effectué pour Allah seul. La seconde est que nos actes soient en conformité avec la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire suivre la sunna. Quand bien même l'action est bonne, accomplie en conformité avec la sunna, si elle est accomplie pour autre qu'Allah, par exemple par ostentation, pour acquérir une réputation d'homme pieux, alors elle ne sera pas acceptée par Allah. La sincérité n'est jamais définitivement acquise et l'homme doit constamment s'efforcer d'éloigner de lui toute ostentation. Nous serons donc récompensés en fonction de notre intention lorsque l'on effectue un acte. Par exemple, l'homme qui a émigré pour épouser une femme n'en sera pas récompensé, contrairement à celui qui aura émigré pour Allah. L'intention est donc fondamentale et c'est d'elle que dépend la rétribution du serviteur. L'intention peut aussi transformer un acte de la vie quotidienne en adoration. Par exemple, si le serviteur prend un repas dans le but de retrouver des forces pour la prière, ceci lui sera compté comme un acte d'adoration. L'intention peut aussi être tacite. Lorsque l'homme a une relation intime avec son épouse, il en sera rétribué pour avoir assouvi son désir de façon licite et avoir abandonné l'illicite. Le hadith concerne également l'absence d'acte. En effet, si le serviteur délaisse une chose pour Allah, il en sera récompensé, contrairement à la personne qui délaisse la chose pour autre qu'Allah, comme par exemple une personne qui avait l'intention de voler un bijou, mais ne le fait finalement pas par peur de la police. Enfin, l'intention peut engendrer à elle seule une rétribution même en l'absence d'acte. Si l'homme avait l'intention d'accomplir une prière surérogatoire, par exemple, puis qu'il en ait été empêché par un événement extérieur, il sera récompensé pour son intention. L'intention ne doit pas être prononcée, elle est une action du cœur et sa prononciation est une innovation. Il faut savoir qu'aucun acte ne peut être fait sans intention et qu'il est donc important de répéter un acte d'adoration plusieurs fois sous prétexte que l'on doute d'avoir eu l'intention de le faire. Ceci fait partie des insufflations de Satan. Enfin, ce hadith fait partie de ceux qui sont utilisés pour résumer la foi au complet. Voilà pour ce hadith. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.